Je me suis dit, mais en fait, pourquoi on enfile un maillot de bain après tout? Pourquoi on en a 3 tonnes? Ce bout de tissu, à quoi il sert? Vraiment, pourquoi les femmes n'ont pas de poche dans leur maillot de bain? Les hommes ont des poches à l'arrière, à l'avant, zippées sur le côté. Et nous, ben, je crois que dans une pièce, il y aurait de la place. Et pourtant, on fait pas en sorte d'avoir des poches. Alors que je rappelle, ce sont quand même plus souvent les femmes qui ont des sacs à main au quotidien dans l'année. Et puis là, soudainement, quand c'est l'été, on oublie les poches. Dites-moi en commentaire si c'est une question à laquelle vous pouvez me répondre. Et dans tous les cas, le thème d'aujourd'hui, ça va être le maillot de bain. Quelque chose qui me fascine, c'est qu'à l'époque gallo-romaine, il y avait un bikini, en fait, une pièce divisée en deux avec le nombril apparent. Et ensuite, en 1907, une Australienne et une femme est arrêtée parce que sa tenue est jugée indécente au bord de la plage, alors qu'elle porte une combinaison, on va dire, moulante du cou jusqu'aux chevilles. Et en 1920, on a le maillot de bain qui laisse apparaître un peu plus de chair, un peu plus de peau, avec un maillot de bain, on va dire, tronc, c'est-à-dire au cou, puis coupé au niveau des manches courtes, et puis mi-cuisse. En 1930, le bikini arrive, mais oh là là, c'est pas du tout bien accepté, vraiment pas. Par contre, en 1950, le bikini, on retente sur une mannequin, et ça paraît tout à fait normal de voir un nombril, de voir des cuisses, de voir une gorge. Et c'est pas du tout jugé indécent. Donc ça me fait rire parce que qu'est-ce qui s'est passé entre l'époque gallo-romaine et 1909, 1907, plein de choses vous allez me dire. Mais on fait du coup pas une marche arrière, mais hop, comme si on revenait sur cette époque, on rembobinait et la peau se dévoile à nouveau. Et donc, après, il peut y avoir parure, pudeur et protection. Donc là, il y a la protection. Alors, pas contre les UV, ça c'est sûr, vu qu'on laisse la peau apparente. C'est le rôle de la crème solaire maintenant. Mais on va avoir de la protection, peut-être encore des zones intimes. On va avoir de la parure, c'est-à-dire on se pare soit avec le maillot de bain, dans le sens où on montre un maillot de bain de marque, on montre un maillot de bain qui nous sied bien, qui nous va bien, qui matche bien. On montre un maillot de bain qui est également assorti, le haut avec le bas, une parure comme en lingerie. Et on montre aussi... Et ça, c'est rigolo, son corps. C'est-à-dire que la femme est en bord de plage, elle arrive dans l'eau et elle peut nager, elle commence à avoir un corps d'athlète également. On arrive avec le sport et donc on a envie de montrer son corps, pas forcément son vêtement. On montre ses muscles, pas forcément juste sa peau et son bronzage. Donc il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport au corps et de ces chutes de ces bouts de tissu qui sont assemblés pour protéger nos zones intimes. Moi, je pense que c'est une des fonctions, mais c'est dans la pudeur, le troisième thème que j'aime bien répéter quand on crée une marque de mode. Pensez à ces 3 sujets, parure, pudeur et protection. On protège quelque chose, mais on a aussi la pudeur de vouloir cacher ces zones-là. Bon, après, la pudeur de cacher ces zones en 1907, en 1920, et puis maintenant, on voit les fesses des femmes à cette tendance en ce moment avec le maillot de bain en string, là, presque. La pudeur change, c'est pas un souci. Mais j'avais envie quand même d'évoquer ce sujet-là aussi. La peau, le corps, moins on en a, plus on en montre, je ne sais pas. À réfléchir, je continue avec la suite du podcast. Après tout, le contact de l'eau, je dirais même qu'il est arrivé avant l'existence de l'Homo sapiens. Et là, on a déjà compris les vertus de l'eau à l'époque gallo-romaine. Il y a des thermes, il y a aussi des villes thermales en France et dans d'autres pays également. On peut aussi faire de la vapeur avec de l'eau, on peut traiter l'eczéma, on peut traiter des... Il y a plein de vertus qui font que l'être humain, de toute façon, a toujours été en contact avec les bienfaits de l'eau. Et puis aussi, la base, c'est-à-dire boire, s'hydrater.
Le corps étant composé à 80% d'eau, je pense que la question a très vite été abordée. Dans les bains, on a quoi? Cléopâtre, elle va dans le lait, dit l'histoire, ou la légende. Il y a l'eau, il y a l'argile, je crois, non? Parfois, on fait des bains d'argile pour le traitement de peau. Et puis après, je crois que c'est tout, non? Bain d'huile, je n'espère pas. Une petite friture en ressortant, hop là. Et il y a quelque chose que je trouve très rigolo, c'est qu'est-ce qui fait que à l'époque gallo-romaine, on voit des femmes porter un bandeau pour cacher le haut et une culotte pour cacher le bas. Et puis, on se dit que le maillot de bain de 2 pièces a été un peu la révolution au dernier siècle. Entre-temps, pour moi, la fonction du maillot de bain n'avait pas changé. Et en fait, si, il y a toute une histoire. J'avais envie de parler un peu de ça, parce que ce matin, quand j'ai fait le sac de plage, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'enfile un maillot de bain? Déjà, il n'y a pas de poche. En plus, quand je vais plonger, j'ai tout qui va descendre. Quand je vais faire ma brasse, ça va être aussi, hop là, je remonte la culotte ou je remonte le haut parce que j'ai oublié de mettre à 1 pièce et du coup, ça glisse moins quand je plonge dans la piscine. Si vous l'avez vécu, dites-moi en commentaire aussi. Et donc là, je me suis rappelé un livre que j'aime beaucoup qui dit que le vêtement, il y a souvent 3 choses importantes dans un vêtement: parure, pudeur et protection. À chaque fois que vous enfilez un vêtement le matin ou le soir ou l'après-midi, peu importe votre daily routine, eh bien, vous vous rendez compte que c'est au moins sur une de ces 3 raisons pour lesquelles vous enfilez ce bout de tissu de textile assemblé. Et donc là, je me suis dit, ok, donc il y a, par exemple, avec les Jeux Olympiques, il y a le côté, je veux un maillot de bain qui soit également performant. Je l'ai essayé encore récemment. Moi, je vais plus loin dans la piscine quand je mets un maillot de bain 1 pièce et qui me permet de bien glisser parce que, au lieu de perdre une brasse à remonter mon maillot de bain 2 pièces, c'est une brasse de gagner pour aller plus loin dans la piscine. Voilà, à 30 ans, on s'amuse comme on peut à la piscine quand on a marre de bronzer aussi pendant longtemps. Voilà. Mais le but, c'est d'être le plus, de glisser dans l'eau et donc de se mettre à la surface de l'eau ou d'avoir un maillot de bain beaucoup plus qui aide à la performance. Après, il y a aussi dans les Jeux Olympiques une partie qui n'est pas que performante, puisque la natation synchronisée, je me souviens très bien d'une amie qui faisait de la natation synchronisée, et à chaque gala de fin d'année, je voyais les maillots de bain 1 pièce qui étaient pleins de paillettes, les filles avec le chignon plaqué, puis le rouge à lèvres rouge bien tranché pour que ça puisse se voir depuis les gradins, parce qu'il y avait une partie esthétique dans le spectacle, dans cette danse magnifique dans l'eau. Donc, mine de rien, ça reste un sport aux Jeux Olympiques, mais il y en a un, les deux font de la performance, mais il y en a un, voilà, je pense, Léon Marchand, s'il a mis un vêtement, c'est pour qu'il soit performant, peut-être c'est son petit doudou pour se porter bonheur, mais il n'y a pas ce côté, il y a un show à faire qui fait partie de la musique et de la chorégraphie qu'on a étudiée pendant 1 an. Donc, quand on fait du sport, on a besoin d'être libre dans ses mouvements. Et on n'en est même pas encore à là, d'ailleurs, chez la femme, en fait. On en est déjà à, vous restez au bord de la plage parce que vous prenez l'air, parce que ça fait du bien. Et puis, quand arrive le moment aussi des congés payés, où il faut bronzer, où on se dit, où bronzer soudainement est signe de vacances payées, et donc de belle vie, contrairement à ce qui avait été longtemps, on veut la peau blanche parce que ce sont les domestiques qui vont travailler à notre place et se mettre au soleil et bronzer pour la peau. Il me semble que c'était ça, je catégorise un peu, je stigmatise un petit peu, mais il me semble bien que c'était ça. Et donc, en fait, les femmes, elles se disent, ah ouais, donc je peux aller sur le sable. Il y a une histoire de territoire, en fait. Je peux aller sur le sable, et puis après, je peux aller sur le bord de l'eau, et ensuite je peux aller à la surface de l'eau, mais là je commence à me noyer où l'équipement est lourd, et ensuite je peux même aller en profondeur en fait. Mais pour aller en profondeur, il faut que je nage, mais pour nager, il faut que j'ai des mouvements libres, et en fait petit à petit la femme
reprend le territoire un peu de l'eau et se remet à conquérir l'eau, alors qu'il y a des siècles de ça, c'était pas du tout un problème d'être en contact avec l'eau et la mer, etc. Donc il y a cette fonction, voilà, liberté de mouvement et reconquête aussi de territoire pour la femme. L'homme, je pourrais pas trop en parler, mis à part que si vous voulez des poches, c'est dans ce rayon que ça se passe à Decathlon par exemple. Mais ce que je sais, par exemple aussi dans le maillot de bain, c'est qu'il a des fonctions de bronzage, que chez les hommes, un petit peu moins, je dirais. Donc, il y a des maillots de bain, j'en ai acheté un, c'est vrai. Je me suis dit, celui-là pour bronzer, il est pratique, parce que c'est sans bretelles et j'ai pas de traces. Mais en fait, j'avoue que j'ai toujours un maillot de bain, une pièce pas très loin, parce que j'aime bien faire des plongeons. Et à un moment, c'est saoulant de faire des plongeons et de remonter son maillot de bain tout le temps. Mais il y a des femmes qui adorent lire, qui adorent prendre le soleil et qui n'ont pas envie, au bout de 2 heures d'effort, serait-ce un effort, je ne sais pas, on reste en vacances peut-être tout de même, d'avoir une trace de maillot de bain après. Mais voilà, personnellement, je m'en fiche. J'ai toujours eu des bleus de partout. Je me cogne à des tables. Enfin, la peau, moi, j'arrête de ne pas bouger en fonction de ce qu'il faut présenter de son corps devant les autres. Mais je me suis dit, ok, le vêtement, quand j'achète un maillot de bain, ça peut être soit pour faire du sport à titre olympique, à titre professionnel, de faire du sport pour le plaisir. Dans tous les cas, j'ai besoin de bouger mes mouvements et du coup beaucoup au niveau des épaules, en fait. D'ailleurs, on le voit hein, dans certains maillots de bain techniques, quand vous tapez ça sur Google, il y a des maillots de bain qui sont en fait pas trop avec les bretelles droites, elles sont plutôt croisées proches du cou, parce que vous avez une rotation de l'épaule à faire quand vous êtes en crawl, et pour nager et brasser, qui est quand même, je pense, plus favorable. Et j'en ai même vu avec un tissu qui est même, je pense, tellement moulant que vous avez le zip au milieu pour enfiler ce maillot de bain. Et je trouve ça assez drôle parce qu'en fait, ça me fait penser au textile et aux matières. Et il y a des moments où les fibres naturelles sont quand même restées très très longtemps à disposition. Donc, c'était souvent des robes un peu nuisettes blanches quand on voulait aller se baigner dans un lac et en lin ou en coton, par exemple. On faisait avec ce qui était le plus proche de notre pays, en fait. À l'époque de mon père, les maillots de bain étaient en laine et je crois que dans les années 20, les maillots de bain étaient encore en laine. Et c'est là que, sachez-le, la petite anecdote, Speedo est arrivé en grande rescousse, on va dire, avec de nouvelles matières où on avait besoin d'un maillot de bain qui séchait très rapidement, qui ne gonflait pas au contact de l'eau, on éviterait de perdre son slip de bain entre deux vagues. Et voilà, Speedo a révolutionné le maillot de bain dans ce siècle, dans cette décennie-là, parce qu'il sèche plus vite. Il ne se détend pas, il ne gratte pas. Et donc, voilà, c'était la révolution à ce moment-là. Et je me souviens très bien de mon père qui dit, bah voilà, ma grand-mère m'avait fait un maillot de bain, il grattait, c'était horrible quand ça sèche, il était en laine. Parce que la laine, c'était la matière naturelle la plus proche qu'on pouvait avoir et qu'on pensait être pas mal pour un maillot de bain, en fait. On fait avec ce qu'on peut, ce qu'on a sur le moment, qu'importe l'être humain et les nouvelles inventions et les nouvelles idées sociales qui se trament dans un pays. Et donc, j'ai bien ri sur les matières, parce qu'en plus, sur ce maillot de bain de bronzage que j'ai acheté récemment, il y a une différence entre le tissu intérieur, la doublure, et le tissu extérieur. Voilà. Moi, quand je vais dans l'eau avec ce maillot de bain, je sais que ça ne sert à rien parce que j'ai l'impression d'avoir perdu une taille soudainement en faisant plouf. Rien qu'au contact de l'eau, le maillot de bain s'est agrandi. Donc, j'ai fait 2 petits kikis, voilà, comme les petits enfants avec les bretelles, les bretelles de rôle, hein, le petit kiki sur les côtés. Parce qu'en fait, il y a un défaut de fabrication. Les 2 tissus n'ont pas la même élasticité, n'ont pas le même comportement face à l'eau. Donc c'est un peu baba. Mais après, voilà, c'était une marque qui n'était pas du tout chère, en solde. Mais j'avais envie d'essayer parce que j'avais jamais eu des maillots de bain de cette marque-là, mais plutôt dans d'autres. Bon, bah maintenant j'ai vu la différence, je ne reviendrai pas
voilà, sur ce type de maillot de bain. Dans un maillot de bain aussi, je me suis dit à quoi ça peut aussi servir. Il y en a qui utilisent ça pour anti-UV, en fait, tout simplement pour se protéger de la peau entièrement. Souvent, chez les petits-enfants, ils ont le bob, ils ont les brassards, les petites bouvées, là, les brassards, et puis un t-shirt anti-UV ou qui couvre du soleil. Et c'est aussi un peu quand vous faites du tuba, je crois que c'est ça, hein, du tuba pour aller voir les petits poissons dans l'eau. Vous prenez énormément du dos avec un bon coup de soleil. Parfois, il est préférable de prendre un t-shirt, on vous dit. Mais est-ce que pour autant, c'est beaucoup de combinaisons qui sont vendues dans les boutiques en été et qu'on élargit la gamme soudainement en juillet et en août? Je ne crois pas. Voilà, il n'y a pas des combinaisons de néoprène de surfeuses, surfeurs ou plongeurs sous-marins. Non. Enfin, plongeur sous-marin. Plongeur, ça va tout court d'ailleurs. Voilà, moi je pense qu'il y a le mouvement qui est important. Quand vous créez votre collection de vêtements, le maillot de bain, il doit prendre en compte, en conclusion, le mouvement, l'utilisation, la cible, c'est-à-dire le bronzage ou pas, le contact et la réaction avec l'eau, le chlore, la plage, l'élasticité également et les nombreux lavages et séchages et contact avec le chlore et le sel qui sont à tester sur la matière quand vous voulez créer une collection de vêtements. Et puis il y a aussi des marques qui vendent des maillots de bain pour la natation synchronisée parce que ça peut être aussi des moments où on va broder dessus et donc ça va être compliqué de mettre un fil plutôt fixe sur une matière qui est élastique. Il y a également la contrainte de la lingerie, un maillot de bain très fin avec des bretelles très fines, oui, on voit à peine votre bronzage, mais quand vous faites un bonnet F ou une forte poitrine, moi je vous le souhaite vraiment pas de vous taillader l'épaule parce que vous avez le poids de votre poitrine sur une fine bretelle. Tout ça c'est à penser quand vous créez votre collection de maillots de bain et aussi à qui vous voulez vendre tout simplement. Donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu à la réflexion et dites-moi en commentaire si vous avez des maillots de bain avec des fonctions spéciales, genre spécial plongeon, spécial mer, spécial piscine, spécial je vais à la piscine pour faire du sport, spécial je vais à la piscine pour aller bronzer au bord parce que je suis en ville. Voilà, dites-moi en commentaire, c'était la réflexion du mois d'août, je vous dis